Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h30, le sommaire pour démarrer. L'invité d'honneur pour la fête nationale, la présidente indienne Draupadi Murmu, est arrivée à Maurice. Elle a été accueillie par le couple premier ministériel à l'aéroport. Elle sera au pays pendant 3 jours. La visite de la présidente indienne à Maurice sous une couverture médiatique étendue, notamment par la presse et la télévision nationale indienne Doordarshan. L'inauguration de 14 projets est prévue en collaboration avec le chef du gouvernement mauricien. Le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth s'engage à poursuivre l'investissement dans la technologie et met l'accent sur la promotion des valeurs dès le plus jeune âge. C'était d'emblée son message pour la fête nationale dans les établissements scolaires. Le pont Se Anirudh Jugnauth à Sorèze, ouvert aux automobilistes depuis ce matin. Il vise à décongestionner le trafic avec le passage de 10 000 véhicules par jour. Nous avons recueilli les réactions des premiers usagers du pont. Le jeûne du Ramadan démarre demain pour les Mauriciens de foi musulmane. La nouvelle lune a été aperçue dans le ciel mauricien ce soir, affirme la Juma Mosque. Maurice remporte 3 médailles d'or aux Jeux africains au Ghana hier. Dimanche fructueux pour le pays en haltérophilie, cyclisme et natation respectivement. Et puis 96e édition des Oscars, Oppenheimer de Christopher Nolan rafle la mise avec 7 statuettes dont celle du meilleur film, meilleur acteur et meilleur réalisateur. C'est symbole putain de peuple. Banjo mec femme qui trimait pour Maurice Vinzoli. Travaille la terre, transpirer, c'est une pénitence. Pour 12 boss, Maurice gagne sur l'indépendance. Ensemble nous avancer. Toi dans un soleil, toi mène soleil à coucher. Rouge coulé, tu fais dans pavillon, nos pays qu'on flottait. Mon pli content, toi dans un soleil, toi mène soleil à coucher. Les colos et la mer, les vêtis côté nous avancer. Mon regard tout sur l'horizon, la moquette bateau peut valser. Les colos et la mer, les vêtis côté nous avancer. Mon regard tout sur l'horizon, la moquette bateau peut valser.
l'été, Kouma dans l'hiver, moi va pour tes histoires pour toujours. Fais un beauté là, n'a t'y pas carré, tu m'emprisonnes-nous. Dans l'été, Kouma dans l'hiver, moi va pour tes histoires pour toujours. Lalmina, pilahara, lalmina, pilahara, lalmina, pilahara, lalmina, pilahara. Tous les hommes qui appartiennent au pays cagoulé, c'est ce qui va pousser, c'est ça là où on met les données. Tous les hommes qui appartiennent au pays cagoulé, c'est ce qui va pousser, c'est ça là où on met les données. Who's prison there? Who's prison there? Sincère pour être sincère, et c'est l'amour qui amène les bonheurs. Là-haut, pour les bras, c'est un nom qui lève tout l'honneur. Maurice Rodrigue, Agalega, Saint-Brodo, non, Gadios, Taradios, l'Ancipel, Sagos. Ensemble, nous avancer. À la veille de la fête nationale, la présidente de l'Inde, Draupadi Murmu, est arrivée à Maurice cet après-midi en tant qu'invitée d'honneur des célébrations. Elle a été accueillie par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth à l'aéroport en présence de nombreuses personnalités. La visite de cette chef d'État prévue sur 3 jours vise à renforcer les relations bilatérales entre Maurice et l'Inde et à approfondir les liens entre les peuples. C'est peu avant 14 heures que le vol spécial Bharat, avec à son bord la chef de l'État indien, a atterri à l'aéroport de Plaisance. Srimati Draupadi Murmu est accueillie avec tous les honneurs. C'est le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse qui l'ont accueillie à sa descente d'avion. Un accueil des plus chaleureux. Srimati Draupadi Murmu est la 6e plus haute personnalité de l'Inde à honorer la fête nationale mauricienne de sa présence en tant qu'invitée d'honneur depuis 2000. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et la présidente indienne prennent place sur l'estrade. Les hymnes nationaux des deux pays sont joués par l'orchestre de la police. D'abord le Jana Gana Mana, suivi du Motherland. Srimati Draupadi Murmu, accompagnée du Premier ministre, passe ensuite en revue la garde d'honneur composée d'une centaine d'éléments de la force policière. Srimati Draupadi Murmu a aussi rencontré les membres du cabinet ministériel, et aussi le leader de l'opposition. Le chef du gouvernement a lui aussi rencontré les membres de la délégation indienne. Srimati Draupadi Murmu quitte l'aéroport, direction la State House à Réduit, pour une rencontre avec son homologue mauricien, Prithviraj Singh Rupan. Justement, son prochain arrêt, c'était la State House à Réduit où elle a rencontré le président de la République, Prithviraj Singh Rupan. Elle a aussi visité le jardin ayurvédique à Réduit. Regardez. À son arrivée vers 15h à la State House, la présidente de la République de l'Inde, Srimati Draupadi Murmu, s'est entretenue avec le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan.
Elle a reçu un State Salute pour sa première visite à la State House. Srimati Draupadi Murmu a ensuite visité le jardin ayurvédique où 600 variétés de plantes ont été cultivées. Maurice qui s'est distingué sur le plan mondial avec l'inauguration de ce jardin de 3400 mètres carrés en août dernier. Pays ami de l'Inde qui prône l'Ayurveda, cette visite de son Excellence, Srimati Draupadi Murmu, dans le jardin ayurvédique de Réduit, témoigne encore une fois des liens uniques qui existent entre nos deux pays. La présidente de la République de l'Inde, Draupadi Murmu, a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth ce soir à l'hôtel Intercontinental à Balaklava. Maurice entretient des relations privilégiées avec l'Inde depuis des années. Outre les relations bilatérales, les affinités culturelles et les longs liens historiques ont contribué à l'établissement de relations fortes et cordiales entre les deux pays. La visite d'État de 3 jours de la présidente Draupadi Murmu à Maurice, couverte par la presse indienne, notamment par la chaîne de télévision nationale Doordarshan. De son côté, dans un communiqué, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que lors de cette visite, le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth et la chef d'État inaugureront ensemble 14 projets soutenus par l'Inde, ce qui illustre pour le gouvernement indien l'étendue du partenariat de développement dynamique entre l'Inde et Maurice, un pilier essentiel des relations bilatérales. Et justement, nous allons prendre dans ce journal la direction de l'hôtel Intercontinental à Balaklava, où le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth offrent un banquet en l'honneur de la présidente indienne Draupadi Murmu, la chef de l'État indien qui est, vous le savez, l'invité d'honneur de la fête nationale. À l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de Maurice et du 32e anniversaire de la République demain, le message du Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth a été lu dans les établissements scolaires du pays ce lundi. Dans ce message, il exprime sa volonté de poursuivre l'investissement dans des outils technologiques à l'avenir et souligne l'importance d'avoir une connaissance culturelle, de s'adonner à l'activité physique et d'inculquer des valeurs fortes dès le plus jeune âge. Voyons tout cela dans ce récit. Le quadricolore a flotté haut dans tous les établissements scolaires du pays ce lundi pour marquer le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays et le 32e anniversaire de notre République cette année. Le message du Premier ministre a été lu par les invités d'honneur. Un message où le chef du gouvernement a affirmé que nous avons toutes les raisons d'être fiers quand nous voyons flotter notre drapeau aux couleurs rouge, bleu, jaune et vert et quand nous entonnons notre hymne national. Le Premier ministre a aussi souligné l'utilisation croissante de la technologie. Outre la distribution des tablettes numériques, il affirme que son gouvernement va poursuivre l'investissement dans les outils technologiques à l'avenir. Autre volet du message du Premier ministre, l'importance d'avoir une connaissance culturelle, des valeurs fortes et d'être initié à l'activité physique dès le plus jeune âge. Le Premier ministre de réitérer sa confiance absolue dans le potentiel des jeunes et l'importance qu'il accorde à la jeunesse et à son épanouissement. Invitant les jeunes à prendre l'engagement de toujours honorer notre quadricolore et notre patrie, le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth a souhaité une très bonne fête nationale aux élèves. À l'occasion de la fête nationale, le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a fait le déplacement au MAI à Réduit pour la cérémonie du lever de drapeau.
au Mauritius Institute of Education. Après la cérémonie de levée du drapeau en présence de l'invité d'honneur, le président de la République Prithviraj Singh Rupan, le directeur du MIE, a pu lire le message du Premier ministre qui a notamment souligné l'importance du dur labeur et de la persévérance. Patriotism is at the heart of our culture. Le patriotisme est au cœur de notre culture et je vous encourage à utiliser vos talents et expertises pour contribuer à une île Maurice meilleure, car c'est ce dont notre pays a besoin. S'en est suivi celui du président de la République qui a mis l'accent sur le thème de cette année, Ensemble nous avancer. Selon lui, en 1968, personne n'aurait pu deviner qu'elle serait aussi avancée. It is through an educated and trained workforce that we have been able to progress. C'est grâce à une main-d'œuvre éduquée que nous avons pu progresser en fournissant à la population du savoir et des compétences pour contribuer à l'économie. Soyons autonomes afin d'aider les autres à devenir autonomes eux aussi. Let us be empowered so that we can empower others. Selon le président, l'éducation est l'un des piliers du pays qui a grandement contribué à l'élévation économique avec une main-d'œuvre qualifiée, le savoir-faire et le talent. Les écoliers et les plus grands ont exprimé la fierté pour leur patrie ce matin. Le quadricolore a été hissé haut dans plusieurs institutions éducatives, comme se veut la tradition, notamment à l'école du gouvernement Virasamy Ringadu à Sodnak, à l'université de Maurice et au MITD de Phoenix. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Luchman, était l'invitée d'honneur de ces établissements. Reportage. À l'école du gouvernement, Sir Virasamy Ringadu à Sodnak 4 bornes ce matin, le quadricolore flottait fièrement. Ces élèves qui ont déployé toute leur énergie pour offrir un spectacle culturel haut en couleur dans le cadre de la fête nationale. Justement, je vous le disais un peu plus tôt, maintenant nous allons prendre la direction de l'hôtel intercontinental à Balaklava pour le banquet d'État. Nous retrouvons en direct dans ce journal Valérie Kali. Bonsoir. Please take your seats. The Honorable Praveen Kumar Jagnnath, Prime Minister of the Republic of Mauritius, and Mrs. Kavita Jagnnath, Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, His Excellency the Vice President, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening.
It is my pleasure to welcome you to the state banquet in honor of Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, and our chief guest for the celebrations of the 56th anniversary of independence and the 32nd anniversary of the Republic of Mauritius. Under your leadership, Honorable Prime Minister, the special relationship between Mauritius and India has been further strengthened and broadened to encompass new avenues of cooperation. It is my honor and great pleasure to invite the Honorable Prime Minister for his address on this special occasion. Prime Minister. Your Excellency Srimati Draupadi Murmu, the President of the Republic of India, Deputy Prime Minister, Honorable Ministers, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening, namaste. It is an honor and a great pleasure for me to extend a very warm welcome to Her Excellency Srimati Draupadi Murmu and the distinguished Indian delegation. Your Excellency, हमारा देश के राष्ट्र दिवस में आपका स्वागत है. Your presence amongst us is not only an opportunity for you to celebrate with us the anniversary of our Independence Day and that of the Republic of Mauritius, but it also reflects the long-standing and close ties between our two countries. Your visit marks a milestone in the Mauritius-India relationship, forged by history, kingship, and shared values. During your short stay, you will be visiting a few places that are intricately linked with the history of our country, such as the Apravasi Ghat World Heritage Site, the Intercontinental Slavery Museum, and the Mahatma Gandhi Institute, which is the depository of the archives of all the Gimitias. Excellencies, distinguished guests, as we are celebrating our National Day, let me pay tribute to our ancestors from Africa, Asia, and Europe who have traced the path and laid the foundation of modern Mauritius. The indentured laborers from India were transported to our shores without any possession. They only carried their millennium culture and traditions in their hearts. At that time, the indentured laborers and the freed slaves played a most significant role and enabled our small, resourceless island to later emerge as a robust and successful economy. We are grateful to our forefathers who sacrificed a lot to make life better for us. The conditions of the Indian indentured laborers working in the sugarcane fields were so harsh that Mahatma Gandhi, who visited Mauritius in 1901, was deeply moved by their plight. He sent his envoy, Manilal Doctor, to Mauritius in 1907, and the latter campaigned for the upliftment of the downtrodden and deprived people. He promoted gender equality and empowered the masses through education and cultural activities. The bond between India and Mauritius has been strengthened over decades, mainly through increased people-to-people exchanges. Many young Mauritian students and professionals have benefited from scholarships
generously offered under the Indian Technical and Economic Cooperation and other programs. Likewise, a large number of Indian professionals, students, interns, and workers reside in Mauritius. Instruments and institutions like the Indo-Mauritius Joint Commission, the Indian Council for Cultural Relations, the Mahatma Gandhi Institute, the Cultural Agreement between India and Mauritius, and the World Hindi Secretariat have further strengthened our bonds. Our exceptional ties were evident at India's 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention held last year in Indore, and where Mauritius was represented by the second largest delegation. In January 2019, I was very privileged to have been the chief guest at the 15th Pravasi Bharatiya Divas in Varanasi. This strong attachment to our roots also explains why the consecration ceremony of the Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya was celebrated with enthusiasm and fervor in Mauritius. At a time when the world is facing numerous challenges, we strongly believe that respect for international law and universal values are essential for a peaceful and prosperous world. Millennial India, as the largest democracy, can serve as a beacon for humanity. Allow me here to commend the visionary role of India, whose focus has now shifted from women development to women-led development. As Prime Minister Sri Narendra Modi ji rightly said, I quote, "The progress of humanity is incomplete without the empowerment of women," unquote. Excellencies, distinguished guests, over the next 2 days, we will see the launching of projects and the signature of different agreements on multi-sectoral issues. These initiatives will deepen the partnership that exists between our two countries. Mauritius and India have a history of close cooperation in traditional fields, such as culture and education. And in recent years, our collaboration has extended to newer sectors such as technology, healthcare, trade, financial services, renewable energy, and security. The Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, which was signed with India in September 2022, is an innovative instrument which, coupled with the Africa Continental Free Trade Agreement, can provide access to African markets for Indian companies. Mauritius is playing a pivotal role in strengthening the India-Africa corridor. Currently, Mauritius is driving 90% of the investment from India into Africa. We are also creating the necessary ecosystem to boost trade and investment in the region. We are hopeful that trade will be further boosted with the introduction of the RuPay, India's digital payment connectivity, which I had the privilege to launch virtually with Prime Minister Sri Narendra Modi ji a month ago. And earlier today, I was also privileged and honored to have been remitted my RuPay card by Her Excellency, the President of the Republic of India. I would like to express the gratitude of the government and the people of Mauritius for Prime Minister Sri Narendra Modi ji's support and assistance
in various developmental projects in Mauritius and the outer islands. These projects have made a real difference in people's lives, and I wish to mention specifically the Metro Express project and the newly inaugurated airstrip and jetty on Agaliga Island. As rightly highlighted by Sri Narendra Modi ji, India and Mauritius do share a super special relationship, and it is thanks to the able leadership and the vision of the Prime Minister of the Republic of India that this bond keeps on flourishing. The people of Mauritius will recall that India was among one of the first countries to assist Mauritius in its fight against COVID-19. Mauritius is also very privileged to be the first country to join the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Parijojana scheme, under which we will be provided with quality generic medicine at affordable prices. (2023) was truly an exceptional year for the Mauritius-India relations. During India's memorable people-centric G20 presidency, Mauritius was invited as a special guest to the G20 for the first time. Prime Minister Sri Narendra Modi voiced out the concerns of the Global South on issues of vital interest during India's presidency. The holding of the G20 Leaders Summit in New Delhi was an outstanding achievement, which has elevated both the status of India and that of the Global South. The forum has also provided Mauritius with a unique opportunity to highlight some key issues for small island developing states. The inclusion of the African Union as a full-fledged member of the G20 is a historic decision which will enable the voice and concerns of Africa and its people to be heard by the most powerful economies. I have conveyed to Prime Minister Sri Narendra Modi ji our support in favor of the various laudable initiatives undertaken by India during its presidency, such as the call for the reform of multilateral financial institutions, the adoption of a Green Development Pact, and the creation of the Global Social Impact Fund to spread digital public infrastructure. As you are aware, Mauritius is pursuing a long-standing and relentless struggle to complete its decolonization process so that it can effectively exercise its sovereignty over the entirety of its territory, including the Chagos Archipelago. We are deeply grateful to India for its unflinching support to this struggle. As we strive to overcome current difficulties, Mauritius looks towards India as a valued partner in addressing global issues such as maritime security, climate change, economic disparities, and public health crisis. We are convinced that India will continue to stand by Mauritius in our common fight against illegal activities in the Indian Ocean, including drug trafficking, which is threatening the security and stability of our countries. I see this opportunity to extend an invitation to India and other like-minded partners to actively participate in the first ministerial conference on drug trafficking and substance abuse in the Western Indian Ocean, which will take place on the 25th of April this year.
Excellencies, distinguished guests, let me reaffirm the commitment of Mauritius to nurturing the bonds of friendship with India. May our collaboration continue to flourish, bringing prosperity and well-being to the people of Mauritius and the people of Bharat. Srimati Draupadi Murmu ji, aapka bahut bahut dhanyavad. Long live the enduring Mauritius-India friendship. Thank you. Thank you, Honorable Prime Minister. It is now my honor and distinct privilege to invite Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, to address us on this momentous occasion. Excellency. महामहिम प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री, और श्रीमती कविता जगन्नाथ, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। Your Excellency Praveen Kumar Jagannath, Prime Minister of the Republic of Mauritius, and Mrs. Kobita Jagannath, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. मॉरिशस के 56वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना और आज आप सबके साथ यहाँ होना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस सम्मान के लिए मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को प्रदान किए गए स्वागत और उत्कृष्ट आतिथ्य के लिए 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की ओर से मॉरिशस सरकार और यहाँ के लोगों को धन्यवाद। I am truly delighted to participate as chief guest in the 56th National Day celebrations of Mauritius and to be here with you all this evening. On behalf of more than 1.4 billion Indians, I thank the government and people of Mauritius for this great honor and for the warm welcome and outstanding hospitality extended to me and my delegation. अभी कुछ क्षण पहले स्टेट हाउस में राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के साथ मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। वहाँ मेरी फर्स्ट लेडी श्रीमती संयुक्ता रूपन के साथ भी मुलाकात हुई। देवी और स्वजनों, भारत के इतिहास में पृथ्वीराज संयुक्ता की जोड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ मॉरिशस में आते ही ऐसा एक और पृथ्वीराज संयुक्ता की जोड़ी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Just a few moments ago, I had a very warm meeting with President Prithviraj Singh Rupun at State House. There, I also met the First Lady, Mrs. Sayukta Rupun. Ladies and gentlemen, Prithviraj and Sayukta were a legendary couple in Indian history. It was wonderful to see yet another lovely Prithviraj and Sayukta just on arriving here in Mauritius. मॉरिशस उन पहले कुछ देशों में से एक है जहां मैं राष्ट्रपति के रूप में राज्य की यात्रा कर रही हूं। मैंने हिंद महासागर स्थित इस सुंदर द्वीप के बारे में कोई अच्छी बातें सुनी तो थी, लेकिन यहाँ कुछ ही घंटे बिताने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि आपके देश को पैराडाइज आइलैंड क्यों कहा जाता है। आज मॉरिशस सही मायने में विकास, लोकतंत्र, विविधता और गतिशीलता का एक चमकता हुआ प्रतीक है। Mauritius is one of the first few countries that I am visiting on a state visit since assuming office as president. I had heard wonderful things about this beautiful country in the heart of the Indian Ocean. And though I have been here for just a few hours, I can see for myself why your country is called Paradise Island. Today, Mauritius is truly a shining beacon of development, democracy, diversity and dynamism.
महामहिम देवियों और स्वजनों, मॉरिशस जिस असाधारण मानवीय भावना के विजय को दर्शाता है उससे मैं गौरवान्वित और प्रेरित हूँ। मैं आपके बहादुरी पूर्वजों, विशेष रूप से गिरमिटिया अप्रवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिश्रम, बलिदान और धैर्य से इस देश का निर्माण किया। मैं आपके दूरदर्शी राष्ट्र निर्माताओं का नमन करती हूँ, जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक मॉरिशियन मिराकल बना दिया, जो न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित करता है। Excellency, ladies and gentlemen, I am very proud of and profoundly inspired by the extraordinary triumph of the human spirit that Mauritius represents. I pay homage to your brave ancestors who came from India, especially the Girmitia indentured laborers who built this country with their toil, sacrifices, and fortitude in the face of the worst adversities. I salute your visionary leaders who steered the destiny of the Mauritian economy, transforming it into a Mauritian miracle that inspires not only Africa but the entire world. एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 56 वर्षों की छोटी सी अवधि में मॉरिशस एक अग्रणी लोकतंत्र, बहुलवाद का प्रतीक, एक समृद्ध देश, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, संपूर्ण पर्यटन स्थल और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में से एक के रूप में उभरा है। In a short span of 56 years as an independent nation, Mauritius has emerged as a leading democracy, a beacon of pluralism, a prosperous economy, an international financial center of repute, a thriving tourist destination, and most importantly, one of the safest and most peaceful countries in the world. हम सभी भारतीयों को आपकी असाधारण उपलब्धियों पर गर्व है। हमें मॉरिशस में अपने भाइयों और बहनों की सफलताओं से खुशी मिलती है, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा में एक साथ चले हैं। हमारी नीति एक दूसरे के साथ तब जुड़े जो 3 शताब्दियों से भी पहले भारतीयों ने यहाँ कदम रखा। उसके बाद हमारे दोनों देशों के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने एकजुट होकर आज़ादी के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया। इस तरह हमारा खून का रिश्ता दिल का रिश्ता बन गया। We in India take great pride in your extraordinary achievements. We are happy to see the success of our Mauritian brothers and sisters, because in many ways we have undertaken this journey of nation building together. Our destinies were first intertwined when the first Indians landed here more than 3 centuries ago. We went on to inspire each other during our freedom struggles. And so our khoon ka rishta became a dil ka rishta. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वतंत्र मॉरिशस के संस्थापकों ने राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में 12 मार्च को चुना। It is no surprise, therefore, that the founding fathers of independent Mauritius chose the 12th of March to mark the most important day for their nation, the Independence Day of Mauritius, as a tribute to the father of our nation, Mahatma Gandhi. आज भी हमारा दोनों देश अच्छे और बुरे समय पे कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पिछले कुछ दशकों में हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है, चाहे वो इंडियन ओशन को एक साथ सुरक्षित रखना हो या महामारी के दौरान हमारे कोविड वैक्सीन को साझा करना हो, विभिन्न क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे लोगों को जोड़ना हो या वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के साथ समर्थन करना हो।
To this day, our two countries continue to stand shoulder to shoulder through good times and bad. Our relationship has grown stronger over the last few decades, whether it is securing the shared waters of the Indian Ocean together or sharing our COVID vaccines during the pandemic, whether it is bolstering our capacities across sectors, connecting our economies and our people, or supporting one another in global platforms. मेट्रो प्रोजेक्ट, नया ENT हॉस्पिटल, नया सुप्रीम कोर्ट भवन, 8 MW का सोलर पावर प्लांट और कोई अन्य भारत सहायता प्राप्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मॉरिशस के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता की प्रतीक है. The metro project, the new ENT hospital, the new Supreme Court building, the 8 megawatt solar power plant, and the many other India-assisted development projects are visible symbols of India's commitment to support the well-being of all Mauritians. पिछले जनवरी इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस के विशाल प्रतिनिधि मंडल की भागीदारी और भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत मॉरिशस का स्पेशल गेस्ट के रूप में भाग लेना इस बात को दर्शाता है. The participation of a large Mauritian delegation at India's flagship diaspora event, the Pravasi Bharatiya Divas in Indore last January, and the participation of Mauritius as our special invitee during our G20 presidency are testimonies to this. देवियों और स्वजनों, पिछले कुछ हफ्ते में हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने भारत और मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड प्रणाली शुरू की और उन्होंने ओगालेगा में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक नई एयरस्ट्रिप और एक जेटी का भी उद्घाटन किया. मॉरिशस को कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जेनेरिक मेडिसिन्स की आपूर्ति के लिए एक नई स्कीम्स की घोषणा भी की है. Ladies and gentlemen, a few weeks ago, our 2 prime ministers launched UPI and the RuPay card settlement system in Mauritius. They also inaugurated a new airstrip and a jetty, along with 6 community development projects in Agalega. A new initiative to supply affordable, high-quality Indian generic medicines to Mauritius was also announced. आने वाले दिनों में हम कई नई पहलों पर विचार कर रहे हैं, जैसे मॉरिशस के लिए संयुक्त रूप से विकसित सैटेलाइट लॉन्च करना और 200 क्लाइमेट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस की आपूर्ति. इसके अलावा रुपी पोस्टल अकाउंट्स सुविधा हमारी अपनी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाएगा. In the days ahead, we are looking at many new initiatives such as launching a jointly developed satellite for Mauritius and supplying 200 environment-friendly electric buses. In addition, the Rupee Vostro account facility will promote bilateral trade in our local currencies. हमारे संबंधों में इतने तेज गति से प्रगति इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे दोनों सरकारें एक दूसरे का प्राथमिकता देती है और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं. मैं प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी के दृढ़ नेतृत्व और इस विशेष साझेदारी को गहरा करने के लिए उनकी सरकार द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता की सराहना करती हूँ. The impressive pace of progress in our ties has been made possible due to the governments of our countries according primacy to one another and investing in this relationship. I extend my special appreciation to Prime Minister Pravin Kumar Jagnnath ji for his steadfast leadership and the commitment shown by his government to deepening this special partnership. जिस खून के रिश्ते का उल्लेख कर मैंने थोड़े देर पहले किया, उस संदर्भ में मुझे आप सबको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसके तहत
आप भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस के नागरिक भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड के पात्र होंगे। इससे कोई युवा मॉरिशसवासी भी भारत के प्रवासी नागरिक बन सकेंगे और उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि के साथ पुनः जुड़ने का अवसर मिलेगा। In the context of the Khoon Ka Rishta that I mentioned earlier, I have great pleasure in informing you all that my government has just approved a special provision under which 7th generation Mauritians of Indian origin will also be eligible for the Overseas Citizens of India card, the OCI card. This will enable many younger Mauritians of Indian origin to become overseas citizens of India and to reconnect with the land of their ancestors. अभी कुछ दिन पहले हमारी दोनों देशों के शिव भक्तों ने श्रद्धापूर्वक महाशिवरात्रि मनाई। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार पवित्र गंगा तालाब परिसर के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों के रूप में पुनर्विकास के लिए मॉरिशस सरकार के साथ काम करेगी। ये निर्णय हमारी साझा सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भारत में गहरे सम्मान को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना में हमारा सहयोग हमारी दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव को और गहरा करेगा। Excellency, just a few days ago, the Shiv Bhakts of both our countries celebrated Mahashivratri with great devotion. I am pleased to announce today that my government will support the government of Mauritius in the redevelopment of the sacred Ganga Talao complex into a religious, cultural and touristic hub. This decision reflects the deep respect in India for our shared cultural values. I am confident that our cooperation in this project shall further deepen the strong people-to-people connect between our two countries. जैसे जैसे भारत एक विकसित देश और अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने के दिशा में अपनी अमृतकाल यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हम मॉरिशस जैसी करीबी सहयोगियों को साथ लेकर चलना जारी रखेंगे। भारत वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन सुखिनो भवन्तु के अपने मूलभूत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए स्रोत बना रहेगा। As India proceeds on its Amrit Kal journey towards becoming a developed country and a leading global power, we will continue to walk hand in hand with close partners like Mauritius. India will continue to be a force for global peace and shared prosperity in keeping with its foundational values of Vasudhaiv Kutumbakam and Sarvajana Sukhina Bhavantu. देवियों और स्वजनों, कल 12 मार्च के ऐतिहासिक तारीख पर जब 12:30 मार्च में मॉरिशस का झंडा फहराया जाएगा और उसके साथ भारतीय तिरंगा लहराएगा, मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारे ये विशेष संबंध फलते फूलते रहे। Ladies and gentlemen, tomorrow on the historic date of 12th March, when I attend your National Day as chief guest, as the Mauritian flag is raised at the Champ de Mars with the Indian tricolor fluttering alongside, I will pray that our special ties continue to flourish in the times to come. इन शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री और श्रीमती कविता जगन्नाथ के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, मॉरिशस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और मॉरिशस के बीच स्थायी मित्रता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। जय हिंद, वे मॉरिस। धन्यवाद। Excellencies, ladies and gentlemen, may I now invite you to join me
in expressing our very best wishes for the health and well-being of the Prime Minister of the Republic of Mauritius and Mrs. Kobita Jagannath, the continued success, prosperity and happiness of the Mauritian people, and the everlasting friendship between India and Mauritius. Jai Hind, Vive Maurice, thank you. C'était donc le banquet d'État organisé par le couple premier ministériel en l'honneur de la présidente indienne Draupadi Murmu, banquet que vous venez de suivre en direct de Balaklava. Et là, nous revenons sur ce reportage dont nous avons dû interrompre la diffusion un peu plus tôt. Je vous le disais, les écoliers et les plus grands ont exprimé la fierté pour leur patrie ce matin. Le quadricolore a été hissé haut dans plusieurs institutions éducatives, comme se veut la tradition. À l'école du gouvernement, Sœur Virasamy Ringadou à Sodnak 4 bornes ce matin, le quadricolore flottait fièrement. Ces élèves qui ont déployé toute leur énergie pour offrir un spectacle culturel haut en couleur dans le cadre de la fête nationale. Présente pour l'occasion, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lechuman, a mis en terre un plan de Troketia à Butoniana. Une journée où le sentiment d'appartenance a résonné avec force dans le cœur des grands comme dans celui des petits. Direction ensuite le MITD de Phoenix, où Lila Devi Dukan-Lechuman a lu le message du chef du gouvernement. S'adressant à l'assistance, la ministre a souligné le rôle important des encadreurs dans la formation des jeunes. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation Lila Devi Dukan-Lechuman était aussi l'invitée d'honneur des célébrations de la fête nationale à l'Université de Maurice. Au programme, des chants et des danses faisant l'éloge de notre pays, tout en démontrant une fois de plus la beauté de sa diversité. Suivi de la cérémonie de levée du drapeau national. Et le discours de la vice-première ministre, selon elle, les jeunes ont le pouvoir d'agir pour leur avenir et celui des générations futures. Et maintenant, les institutions d'enseignement supérieur à l'Academy of Design and Innovation à Eben, ainsi que l'Université des Mascareignes à Beaubassin ont elles aussi tenu leur cérémonie de levée du drapeau. Les ministres Navina Ramiad et Fazila Djiwadoriaou étaient les invités d'honneur. L'Academy of Design and Innovation à Eben a tenu sa cérémonie de levée du drapeau ce matin. La ministre Navina Ramiad, l'invitée d'honneur, a lu le message du Premier ministre aux étudiants. Dans son discours, elle a encouragé les étudiants de l'Academy of Design and Innovation d'intégrer l'essence mauricienne du multiculturalisme dans leurs projets artistiques. Il est important que nous tous nous adapter au changement. Nous ayons un esprit créatif, innovateur, et pas juste nous travaillons dans le public ou le privé, nous aussi engageons-nous en l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est le futur de demain. Et c'est pour ça que nous tenons une Academy of Design and Innovation pour encourager les enfants. L'Université des Mascareignes a également organisé sa cérémonie de levée du drapeau ce matin, accueillant la ministre Fazila Djiwadoriaou en tant qu'invitée d'honneur. Elle a partagé le message du Premier ministre avec les étudiants de l'établissement.
Elle a également souligné aux jeunes qu'ils sont les futurs architectes de l'île Maurice et les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs études. Du côté du New Devton College à Beaubassin, le député Ivan Kolenda-Velou a été chaleureusement accueilli comme l'invité d'honneur pour leur cérémonie de levée du drapeau ce matin. Il a lui aussi fièrement partagé le message du Premier ministre aux élèves du collège. Je vous retrouve après une pause publicitaire. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Avec Canal+, streamez plus de 70 000 programmes quand et où vous voulez. Les derniers blockbusters, les séries exclusives, le meilleur de Bollywood, les plus grands championnats et bien plus encore. Canal+, votre nouvelle expérience streaming, en live et à la demande. Une vie sans Bonduelle, ce sont des minutes qui ressemblent à l'éternité. Ce sont des moments qu'on ne devrait jamais manquer. Ce sont tant de catastrophes qui auraient pu être évitées. Heureusement, Bonduelle, c'est bien réel. De savoureux légumes de qualité déclinés sous toutes les formes. Bonduelle, les légumes qui facilitent l'envie. Ministère Art et Patrimoine culturel peut invite tout le monde pour célébrer nos 56e anniversaire l'indépendance et nos 32e anniversaire République Maurice avec thème Ensemble nous avancer dans 100 mars, les 12 mars. Lève nous 4 couleurs drapeaux, nous tous pour centre l'hymne national avec participation l'orchestre La Police qui pour enseigner par parade la police, défilé par organisation avec uniforme et défilé char par une collectivité locale. Pour aussi un spectacle culturel pour montrer l'harmonie, l'arc-en-ciel, beauté du pays avec un spectacle culturel que nous pouvons gagner l'occasion de revivre une santé légendaire par nous artistes locaux comme un prophétie, Alain Ramanissem, Bojpuri Boys, Belal Mohamed, Claudio Viraragou, Désiré François. Venez en foule avec votre famille et camarades pour fêter nous l'indépendance ensemble mardi 12 mars 2024 à partir d'Ener dans son démos. As one people, as one nation, ensemble nous avancer. Draupadi Murmu a honoré feu ce Anirudh Jugnauth et feu ce Siusagar Ramgoolam en déposant des gerbes sur leur samadhi au jardin botanique de Pamplemousse aujourd'hui. Elle a également planté un bois blanc, une plante endémique de Maurice, en signe de respect. La présidente de la République de l'Inde, Srimati Draupadi Murmu, a été accueillie au jardin botanique de Pamplemousse par le ministre de l'Agro-industrie Mahan Sirotton.
où elle a procédé à une cérémonie de dépôt de gerbes sur le samadhi de feu Sosiusagor Amgulam. Et sur le samadhi de feu Sahanero Jugnot. La présidente de la République de l'Inde, Srimati Droupadi Murmu, a aussi procédé à la mise en terre d'une Pupartia pubescens de la famille des Anacordiacées, plante endémique de Maurice connue comme le bois blanc. La présidente indienne, Srimati Droupadi Murmu, s'est ensuite rendue au château de Montplaisir pour signer le livret des visiteurs. Nous revenons à l'actualité portant sur la fête nationale. Au cœur de la station de radio-télévision nationale, les employés de la MBC ont, avec fierté et solennité, pris part à la cérémonie de levée du drapeau. L'esprit patriotique a brillé avec intensité ce matin à Moka. Regardez. L'hymne national a retenti dans l'enceinte de la station nationale à Moka ce matin. Comme à l'accoutumée, les employés de la Mauritius Broadcasting Corporation se sont rassemblés pour participer à la cérémonie du lever du drapeau, cela dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de Maurice et du 32e anniversaire de la République. Fidèle à son habitude, la MBC garde une tradition pendant des années et des années. Me tenir à saluer tous mes collègues qui pendant des années finissent toujours à la hauteur pour faire vivre les Mauriciens tous les grands moments et les grands événements qui finissent dérouler dans le pays. Oui, nous sommes bien fiers, nous sommes bien contents, nous sommes citoyens mauriciens et quand nous travaillons ici, nous sommes bien encadrés ici. Ça a déjà fait 12 ans que nous travaillons là, tous les années comme ça, mais aujourd'hui il y a un peu spécial. Un collègue qui lève le drapeau. Selon le directeur général de la MBC, Anuj Ramsaran, c'est un devoir de renforcer davantage l'unité entre les employés à travers de tels événements. Il y a un principe à la MBC que tous les années nous fêtons l'indépendance et je profite de l'occasion, je souhaite tous Mauriciens une bonne fête de l'indépendance. Et ici à la MBC, nous vivons comme une famille, nous agissons comme un vrai Mauricien, nous tous un seul et ensemble nous avançons. La célébration de la fête nationale est également une occasion d'accroître le sens d'appartenance et le respect au sein de la corporation. Ensemble avancer, vive l'île Maurice! À l'occasion de ces célébrations, explorons ensemble le spectacle offert par les élèves et le personnel de l'ONG Joie de vivre universelle. Cette école spécialisée se distingue par son engagement à préparer ses élèves à travers un apprentissage inclusif. L'établissement a eu l'honneur d'accueillir le ministre de l'Environnement, Kavira Mano. L'esprit de solidarité et d'inclusion régnait à l'ONG Joie de vivre universelle. À quelques heures de leur représentation, c'est avec enthousiasme que ces élèves ont démontré leur talent et leur détermination lors des répétitions. Nous préparons depuis janvier ce spectacle-là pour l'indépendance. Et moi et mes collègues, nous faisons tout pour que ça m'a fait réussir dans cette coordination. Et c'est par rapport à l'indépendance, pour moi tout passe bien et que je t'amuse par la suite. Chacun a voulu à sa manière contribuer aux célébrations de la fête nationale. Alonso Spéville, passionné de dessin, a lui montré son attachement à la patrie en ajoutant une touche de couleur à son t-shirt. Je crois un jour, je ne sais pas si je vais devenir artiste, si je vais faire le marque de quelque chose. Ça peut se poser plein d'indépendance, donc j'ai dessiné, c'est de ça que j'ai fait. Présent pour les célébrations, le ministre Kavira Mano a pu échanger avec les élèves et témoigner de l'importance de soutenir et de valoriser l'éducation inclusive. Chacun se retrouve dans le développement du pays.
et c'est extrêmement important. L'engagement de l'école est d'encadrer ses élèves et de les préparer à un métier. Cette année, nous partons sur une école vocationnelle pour ces enfants atteints de déficience intellectuelle. Dans notre école, nous travaillons bien sûr le côté académique, mais nous leur apprenons un métier. Pour cette école, fêter le 56e anniversaire de l'indépendance et le 32e de la République a une toute autre signification. C'est pour ces élèves l'occasion de contribuer à l'unité nationale à leur manière unique et inspirante. Autant pour les nouvelles sur la fête nationale. Dans le reste de l'actualité, le pont Seaniro de Jognot reliant Chebel et Sorèze est opérationnel depuis ce matin. On estime que plus de 10 000 véhicules emprunteront cette route quotidiennement. Ce projet s'inscrit dans le plan de décongestionnement routier des autorités. Et là, nous avons recueilli les réactions des premiers automobilistes ce matin. Reportage. 7h20, ce lundi 11 mars 2024, les premiers véhicules empruntent le pont Seaniro de Jognot, reliant Chebel à Sorèze. Un ouf de soulagement pour ces automobilistes. La circulation très fluide à 7h du matin, une aubaine. Moi, j'habite en Coromandel. Et tous les jours, je vais sortir Coromandel, je vais travailler à Montebello. Et normalement, ça prend moi à peu près 20-30 minutes. Soit je vais faire côté Vendémèche après descendre, soit je vais faire côté Grande Rivière après me remonter. Mais là, finalement, avec ça pont-là, dans 2 minutes, je peux finir mon travail. Et je trouve ça facilite beaucoup. Et moi, j'habite Chebel, au bassin là. Et je suis à Moka, je traverse là. Et j'ai une expérience. Mais super bon, super joli surtout. Sur le paysage, tout bien. Super, rien à dire. Là, je suis Chebel, je parle pour lui. Un chemin bien facile. Débloque ça, Grande Rivière là. Longtemps, je suis Chebel, pour lui, capable de 30 minutes. Assez, je pense, 10-15 minutes. Bien bon, ouais. Moi, j'habite Tamarin. D'habitude, je passe par Petite Rivière. Là, je suis côté accès Bagatelle. Le plus facile pour moi, je suis à la route. Là, je sors direct sur l'autoroute en moins de 15 minutes pour finir arriver côté accès. Le Premier ministre peut bien faire concernant l'infrastructure routière. Franchement, bravo. Le pont E1 M1, 123 mètres au-dessus du sol, une vue panoramique spectaculaire, alliant l'utile à l'agréable. Le projet comprend également un échangeur avec un pont de 70 mètres qui surplombe l'autoroute à Sorèze. Ainsi qu'un échangeur de 140 mètres et un nouveau rond-point. Ce joyau du patrimoine infrastructure du pays a été inauguré hier par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Cette route de 330 mètres permet aux automobilistes de parcourir la région de Chebel et Sorèze en seulement 2 minutes. Je suis Van, je travaille au bassin, Chebel, moi l'Eben. Et là, j'ai aussi fait un essai, le nouveau chemin qui fait ouvert là. Et j'ai aussi fait un essai là, je trouve un grand avantage pour nous. Et le 7 minutes, on prend le beau bassin pour le Eben. Et avant, et comme tu peux vers les Rosilles et Vendémèche, tu peux prendre près 45 minutes. Mais là, je trouve un plus l'avantage pour nous. Et je remercie beaucoup le Premier ministre. Je remercie, un grand avantage pour nous. En principe, nous fait en chaîne route, nous passe Coromandel, nous fait le pont Grande Rivière. Et souvent, des fois, il bloque, nous fait Belleville, il bloque la route. Mais là, avec sa nouvelle route-là, il est plus facile pour nous rendre pour lui. Je salue le Premier ministre, ce travail qu'il peut faire.
ce bilan bien positif. Je souhaite lui bon courage et l'ICAL fait un petit développement encore. Bon, on fait son chemin tous les jours. Ça me travaille à MCB Saint-Jean. Facilement, parce que moi, j'ai fait ça la route paille ou bien passeport aux îles. Ça m'a aller direct. Je me suis retrouvé en route. Donc, ouais, très bien. Mais il faut signaler que la limitation de vitesse est de 60 km/h. Il faut savoir que plus de 10 000 véhicules emprunteront cette route au quotidien. Je vous le disais dans les titres, la Juma Mosque nous informe que la nouvelle lune a été aperçue dans le ciel mauricien ce lundi soir. Par conséquent, la première prière de Tarawih débutera ce soir dans les mosquées du pays. Et le premier jeûne du Ramadan dans la République de Maurice débutera demain, mardi 12 mars 2024. L'MBC profite de cette occasion pour souhaiter à tous les musulmans du pays un Ramadan béni et pieux. Je vous retrouve après une pause publicitaire. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En Summer Winners, à nous célébrer nous l'indépendance, à nous célébrer nous nations, nous passions, à nous célébrer nous ban artisans locaux, à nous célébrer nos produits mauriciens. 1,8 litre de glace La Tropicale saveur authentique à 219 roupies 95, 10 papiers toilettes Softpack Green à 106 roupies 95, 5 kg de riz basmati Alishan Daily à 279 roupies 95. Et pas oublier, Conti tape plein avec ta carte Weave. On est tous winners. Le Premier ministre indien Narendra Modi a distribué ce lundi des drones à 1000 femmes à travers le pays. Intitulé Namo Drone Didis, il s'agit d'une initiative sous laquelle les femmes rurales sont formées pour devenir pilotes de drones à des fins agricoles. Elle vise à équiper 15 000 groupes d'entraide dirigés par des femmes avec des drones agricoles pour les aider dans des tâches telles que la surveillance des cultures et la pulvérisation d'engrais. Le jeûne du Ramadan a commencé ce lundi dans quelques pays du Moyen-Orient. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont affirmé que le jeûne a démarré à partir d'aujourd'hui. Dans d'autres États de la région, ce mois sacré a commencé en pleine guerre. Je vous le disais au sommaire, la 96e cérémonie des Oscars a eu lieu dimanche à Los Angeles. Oppenheimer de Christopher Nolan a remporté l'Oscar du meilleur film, ainsi que plusieurs autres statuettes, dont celle du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Tandis que le film français Anatomie d'une chute de Justine Triet a remporté le prix du meilleur scénario. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
Bonne nouvelle pour le sport mauricien. Maurice a remporté 6 nouvelles médailles hier aux Jeux africains au Ghana, dont 3 médailles en or. Une journée plutôt fructueuse pour le pays dans plusieurs disciplines, notamment l'haltérophilie, le cyclisme et la natation. Anishta Tilek facile survole la finale du 200 mètres d'eau de ces Jeux africains au couloir 4 et après une course rondement menée, la Mauricienne s'est offerte le titre en 2:17:71. Mon bien content mon gars médaille là. My gosh, I'm so happy. I've done the timing is so good. I've done my best and I'm so happy. I've just put on my mind I have to win the medal and that's it. Hormis la médaille d'or d'Anishta Tilek, Maurice a aussi remporté une médaille d'argent hier soir et ce par l'entremise d'Émile Willem. Il est monté sur la deuxième marche du podium à l'arraché chez les moins 55 kg avec une barre à 91 kg. Voyons ce que nous réserve la météo pour les prochaines 24 heures à la page météo. Commence de la journée avec Nestlé. Sur l'animation satellite, à Maurice, quelques nuages venant du secteur est influenceront le temps local cette nuit. À Rodrigue, des nuages venant de l'est influencent le temps local par moment. Et à Agalega, des nuages venant du sud-est traverseront l'île par moment. Sur la carte synoptique, les isobars caractérisent le vent modéré sur notre région. Prévision pour Maurice, mi-couvert cette nuit avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Essentiellement beau demain, la température maximale variera entre 26 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue, période nuageuse cette nuit avec des averses. Le temps s'améliorera tôt demain matin et il fera beau au cours de la journée. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, mi-couvert devenant parfois nuageux cette nuit et tôt demain matin avec quelques averses. Essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 34 degrés. Vent de l'est-sud-est de 15 km/h. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. À 14h ce lundi, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, la Tourquénigue, Rosil, Quatre-Bornes et Plaine Champagne, mais assez bonne à Vacois. Commence de la journée avec Nestlé. C'est la fin de ce journal un peu plus long que d'habitude car l'actualité s'impose. Merci de l'avoir suivi, au plaisir de vous retrouver bientôt. Madame, Monsieur, excellente soirée à tous.